Tu peux commencer ce business avec un petit budget. Avec 20 000 francs, tu lances ton business et tu commences à te faire des revenus complémentaires ou pour arrondir tes fins de mois. On va regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite une fois de plus à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. Tu peux commencer ce business avec un petit budget. Avec 20 000 francs, tu lances ton business et tu commences à te faire des revenus complémentaires ou pour arrondir tes fins de mois. C'est simple, je t'explique la stratégie, comment tu vas faire. Tu te lèves le matin, tu repères dans ton quartier tous les chantiers qui s'y trouvent. Tu vois? Tu vas très tôt le matin, tu cherches des chantiers qui sont en pleine construction, donc des maisons qui sont en construction. Tu vas là-bas le matin, tu trouves les manœuvres. Ce que tu vas faire, tu pars, tu poses des questions. Je te dis, tu poses des questions, tu leur demandes ou qu'est-ce que vous avez l'habitude de consommer à midi. Ils vont te dire, nous avons l'habitude de consommer du riz avec de la sauce d'arachide et du poisson. Nous avons l'habitude de consommer ci, ça et ci. Tu écoutes, tu notes. Tu notes, tu vas peut-être dans 5 chantiers qui se trouvent dans ton quartier. Donc, tu n'as même pas besoin de payer du taxi pour aller. Tu repères les chantiers de ton quartier. Donc, lorsque tu as fini de faire la veille, on appelle ça la veille. Donc, tu vas, tu demandes, tu poses des questions et tu notes. Tu rentres, tu as déjà la liste d'un besoin dans la main. Ils ont besoin de ce produit et pour gagner de l'argent, tu vas leur fournir ce produit. Ça veut dire que tu vas résoudre leurs problèmes. Et l'avantage, c'est qu'ils ne vont plus se déplacer à midi pour aller chercher la nourriture. La nourriture va venir à eux. Et ceci en passant par toi. Donc là, tu entres en jeu. Donc, lorsque tu as la liste de leurs mets préférés, tu as tes 10 000, 20 000, 30 000 francs, disons 30 000 francs. Disons peut-être que les manœuvres ont décidé peut-être de manger du riz avec de la sauce d'arachide et d'autres ont décidé de manger un autre menu. Donc, tu vas au marché, tu fais tes achats, tu fais les courses et tout. Tu achètes tout ce qu'ils ont demandé, les ingrédients qu'ils ont demandé, du plantain, du riz, des arachides et tout. Je suppose que tu sais cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, il n'y a pas de souci. Tu vas sur YouTube. Lorsque tu veux cuisiner un menu, tu vas sur YouTube, tu tapes comment préparer la sauce d'arachide. Comment préparer la sauce pistache. Donc, tu tapes tout ce que tu veux, tu prépares. Ou tu peux aussi aller sur YouTube. Donc, il y a tellement de vidéos de cuisine sur YouTube. Donc, si tu ne sais pas préparer, tu vas sur YouTube, tu tapes ta requête et plusieurs vidéos vont s'afficher. Tu regardes les vidéos et tu réalises le menu. Donc, je disais, tu rentres, tu fais tes achats. Tu te lèves très tôt le matin, tu prépares tout, que ce soit prêt à 11h30. Tu t'arranges. 11h30 quand c'est prêt, tu emballes bien. Tu peux acheter des plats en plastique. Donc, dans ton budget de 30 000, tu achètes des plats en plastique. Ou tu peux aussi, si tu as des plats à la maison, tout simplement, et tu vas au chantier. Donc, à midi, tu viens, tu leur proposes donc la nourriture qu'ils ont commandée la veille. S'ils voulaient manger du riz sauce d'arachide, tu leur proposes, tu leur donnes maintenant le menu. Voilà, j'ai fait ceci, ceci, ceci. Si le menu coûte, par exemple, le plat peut coûter, je sais pas, 500 francs. 500 francs. Là, tu vas le vendre à 600 francs. Parce que tu viens leur donner le menu. Tu comprends? Donc, tu fais ton menu, tu vends à 500 ou 1000 francs. Tu vois? Donc, tu prépares bien, tu assaisonnes bien, tu fais un bon menu, bien emballé et tout, et tu laisses encore ton contact, toujours. Tu mets ton contact dans ton numéro de téléphone. Donc, tu vas livrer dans le chantier.
Donc, quand tu livres peut-être tes 5 plats, tes 10 plats aux manœuvres, ils mangent et tu viens récupérer les plats après. Et tu prends maintenant leur commande du lendemain. Le lendemain, ils peuvent vouloir changer de menu. Donc, tu notes leur commande du lendemain et tu fais pareil. Tu vas maintenant dans les autres chantiers aussi, tu fais pareil. Et qui fait qu'à la fin de la journée, tu peux te retrouver avec 20 commandes. Disons, si tu allais dans 3 chantiers différents, peut-être dans ce chantier, 10 manœuvres vont commander, dans l'autre, 5 manœuvres ont passé la commande de 5 plats, dans le 3e chantier, 7 manœuvres ont passé la commande des menus. Tu vois que tu te retrouves à faire la cuisine pour 30 personnes. Tu peux te retrouver à la fin de la journée en train de prendre les commandes pour 30 personnes. Et si tu vends maintenant le plat à 2000 francs par exemple, 2000 francs, 2500 francs, tu fais le calcul, 2500 fois 30. Tu vois que ça te fait beaucoup d'argent, ça te fait un peu de revenus complémentaires. Donc je disais que si tu fais le calcul, à la fin de la journée, tu peux te retrouver avec 30 précommandes. 30 précommandes à raison de 2000 francs le plat, tu vois, tu te retrouves à 60 000. Tu as dépensé 30 000 francs pour faire les achats et tu as un bénéfice de 30 000 francs. Tu vois que tu te retrouves avec 60 000 et 30 000, ce n'est pas négligeable. C'est de l'argent. Et ces 30 000 francs, tu réinjectes dans ton business et tu continues à prendre tes commandes. Ainsi de suite, tu agrandis ton capital et c'est comme ça que tu te fais des revenus complémentaires pour arrondir tes fins de mois. Vous constatez qu'il y a des idées de business simples à mettre sur place pour avoir un peu d'argent. Il ne suffit toujours pas d'aller s'asseoir dans un bureau. Il ne suffit toujours pas de commencer avec un gros capital. Commencez avec ce que vous avez. Si vous avez 10 000 francs, si vous avez 20 000 francs, si vous avez 30 000 francs, cherchez des petits business comme ça qui rapportent beaucoup d'argent. Si vous le faites pendant un an, imaginez en un an comment votre entreprise, votre business va se développer et vous aurez des revenus conséquents. Et après ça, vous passez à un autre business, ainsi de suite. Vous voyez que avec ces petites idées de business, vous pouvez avoir quelques revenus passifs. Donc voilà, c'était tout pour moi, une autre idée de business simple à mettre en place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite une fois de plus à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. C'est Kaolo TV et à bientôt pour une nouvelle astuce business.